Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait du growth hacking pour de vrai. C'est-à-dire en quoi consiste ce process rigoureux et long pour hacker la croissance de son business. Alors, contrairement à l'image qui est répandue, le growth hacking n'est pas du tout la discipline magique qui va vous permettre de transformer votre business en succès en hackant Facebook ou en scrapant Google par exemple. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'est et surtout ce que n'est pas le growth hacking. Le lien est dans la description. Le growth hacking est en réalité une méthodologie étape par étape, un process d'expérimentation rapide qui a permis à beaucoup de startups de grossir et de scaler leur activité avec succès. Mon postulat de départ avec cette série de vidéos est que les méthodes de croissance et les pratiques marketing utilisées dans le monde des startups ne sont pas réservées aux seules startups, mais peuvent s'appliquer à tous les types de business. Et il en va bien sûr de même avec le growth hacking process. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc comment fonctionne et comment implémenter étape par étape le process growth hacking pour votre business. Oui, alors ça peut avoir l'air bête dit comme ça, mais c'est la base et que certains oublient beaucoup trop facilement. Une autre manière de le formuler est « assurez-vous d'avoir un product market fit ». C'est-à-dire que votre produit doit rencontrer sa bonne audience cible avec le bon message. Je vous mets un lien dans la description si le terme ne vous dit rien. Il s'agit d'obtenir absolument la compréhension par votre audience cible de ce que vous proposez. La conversion, ils achètent, et la recommandation, ils en parlent. Ça n'a pas de sens d'essayer de scaler un produit si vous n'avez pas trouvé les clients qui l'achètent et qui l'aiment. Pour simplifier, on va être un peu radical. Si vous n'avez pas de product market fit, laissez tomber totalement le growth hacking. Il y a bien certains cas où le growth hacking peut vous permettre d'atteindre ce product market fit, notamment en améliorant la conversion ou la recommandation, mais ce serait beaucoup plus compliqué que juste repartir d'une feuille blanche. Donc je vous le dis, même si ça n'engage que moi, n'essayez même pas. Pas de product market fit, pas de growth hacking. AAR est le modèle qui permet d'envisager vos data au regard d'un cycle complet de votre client sur votre produit. Ce cycle est découpé en plusieurs étapes. AAR, cela veut dire acquisition, le client arrive, activation, il a une première expérience notable, rétention, il revient, referral, il recommande, et revenu, c'est l'argent qui rentre. J'y ai consacré une vidéo spécifique. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Ces étapes ne sont bien sûr pas forcément dans cet ordre, il faut l'adapter à son activité. Une fois établi, ce framework doit s'appliquer comme un calque, en surimpression de toutes vos actions de croissance et sur chaque segment de prospects visés. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que ce framework servira de base à votre process growth hacking. Avec ce modèle, vous pourrez déterminer la réussite d'une action ou non. Par exemple, une action faisant grossir le taux de conversion à l'étape acquisition du funnel ne sera pas une réussite si ça n'amène pas plus de revenus en bout de funnel. Le travail préparatoire essentiel pour bien utiliser ce framework AAR sera de remplir le tableau suivant. Pour chacune des étapes du funnel, vous devrez définir en quoi consiste cette étape appliquée à votre business. La formaliser clairement, ce qui vous permettra d'adapter le framework à votre activité et de faire apparaître éventuellement des sous-étapes. Par exemple, pour une app, l'acquisition peut se diviser en 3 sous-étapes. Entre le nombre de personnes qui arriveront sur la page de présentation de l'App Store, le nombre de personnes qui téléchargeront l'application et le nombre de personnes qui s'inscriront, vous aurez de la perte. Une fois que vous avez déterminé en quoi consistent les étapes et sous-étapes du framework AAR pour vous, vous devez mettre en face de chaque étape la métrique spécifique qui vous permettra de la mesurer au mieux. Et ce sont précisément ces métriques que vous voudrez faire bouger. Alors bien sûr, il n'est pas question de vouloir tout améliorer en même temps. Il faut prioriser les points d'inflexion qui vous semblent le plus critiques à l'instant T. Pour reprendre notre exemple d'app, pour asseoir une croissance durable, il faudra sûrement commencer par travailler sur l'étape rétention. C'est d'ailleurs valable pour la plupart des types de business, jusqu'au e-commerce. Boucher les fuites, c'est la clé de votre business. Si vous n'avez pas du tout de rétention, votre business n'est juste pas viable. Le meilleur moyen pour être efficace, c'est de rester focus sur une métrique unique et la faire augmenter, en définissant une période et un objectif. Bien entendu, vous gardez in fine un œil sur votre métrique de revenus. On parle alors d'OMTM, One Metric That Matter, une notion qui vient du bouquin Lean Analytics. Je vous mets un lien dans la description. Bien entendu, l'OMTM change en fonction de l'évolution du business et des priorités. L'avantage principal de procéder de la sorte, en restant focus sur une seule et unique métrique à la fois, on aménage le cadre idéal à un process d'expérimentation rapide et efficient.
Pour rappel, le growth hacking est une discipline transverse qui concerne aussi bien l'équipe marketing que les commerciaux, l'équipe produit et jusqu'aux développeurs. Donc comme il est encore rare de voir une équipe growth avec les pleins pouvoirs en dehors des États-Unis, on a plus souvent besoin de faire de la gestion de projets transverses, en mettant tout le monde plus ou moins à contribution sur ce process d'expérimentation rapide. Et bien sûr, le CEO doit être en total accord avec ça, sinon ce n'est même pas la peine de commencer. L'étape 1 de ce process est le brainstorming d'idées. C'est la partie la plus ludique, et où vous devez avoir la plus grande ouverture d'esprit. Moi, cette partie, j'aime bien convier tous les employés qui peuvent, et qui sont concernés de près ou de loin. Mes chouchous à ce niveau sont souvent les personnes qui sont le plus en contact avec les clients, comme les commerciaux ou le support. Vous pouvez même convier ponctuellement des experts extérieurs pour un sujet spécifique. L'idée est d'avoir un énorme backlog d'idées pour améliorer cette OMTM. Étape 2, la priorisation des tests. Pour faire le tri dans ce backlog et prioriser les tests, il existe plusieurs méthodes, comme PI par exemple. Personnellement, j'utilise la méthode ICE de Sean Ellis, l'inventeur du terme growth hacking. I pour impact, l'impact que l'on peut espérer sur notre métrique. C pour confidence, à quel point je suis sûr que l'hypothèse va se vérifier. Et E pour ease, la facilité d'implémentation du test. Chacun de ces critères est noté de 1 à 10, ce qui nous donne une moyenne, le ICE score. Alors on est d'accord, c'est totalement subjectif. Mais comme le focus c'est la rapidité, cette considération est secondaire pour moi. Étape 3, le lancement des tests. Chaque semaine, il doit être lancé les X tests que vous voulez réaliser. Ce chiffre est basé sur une fréquence prédéfinie. Par exemple, nous voulons faire 5 tests par semaine. Pour chacun des tests en question, il faudra définir au préalable un objectif, une description précise du test, l'hypothèse, comment on la vérifie, comment on la mesure, et enfin ce qui permet de valider ce test. Chaque test est assigné à une personne responsable de son exécution, même si cela nécessite de faire appel à d'autres personnes pour l'exécuter, comme un graphiste ou un développeur par exemple. Et au-dessus, le chef de projet chapeaute tout ça. Bien sûr, si vous êtes seul, en un sens, ça simplifie pas mal de choses, mais il est important de s'inscrire dans cette méthodologie rigoureuse. Quatrième étape, l'analyse des résultats. Un point hebdomadaire permettra donc d'analyser les résultats des tests de la semaine précédente. Même si certains tests peuvent prendre plus de temps, il est important de garder cela en cycle court. Alors attention, l'analyse a souvent tendance à être fait vite fait, mais c'est pourtant cette étape qui est la plus cruciale. On a vite fait d'arriver à des conclusions hâtives, comme des faux positifs par exemple. Ne surtout pas oublier de tirer de chaque expérimentation des enseignements pour les prochains tests. Exemple, le test X n'a pas fonctionné, on va donc essayer de reproduire l'expérimentation en affinant l'audience comme ceci. Cette étape permet également de documenter le savoir engrangé, pour se rappeler de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, et pour que n'importe qui prenant le train en marche puisse accéder à ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Une fois terminé, on repart au début du cycle de ces 4 étapes, réalisant ainsi une boucle vertueuse où chaque idée qui a échoué est abandonnée ou affinée pour la replacer dans le backlog d'idées. Le principe de cette méthodologie est que l'on ne peut pas savoir ce qui va marcher ou pas. Donc le plus important est la fréquence à laquelle vous allez effectuer ces tests, car c'est ce volume qui vous permettra de trouver ce qui marche bien sûr, et surtout d'en apprendre plus sur votre business avec ce qui ne marche pas. Concernant les outils de gestion du process growth hacking, j'utilise moi l'outil de Sean Ellis, North Star. C'est parfaitement adapté bien sûr, mais c'est payant. Cet outil n'est néanmoins pas nécessaire pour exécuter le process growth hacking. Vous pouvez tout à fait gérer ça avec un Google Sheet, Excel ou Trello. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que grâce à elle, vous comprenez mieux ce qu'est le growth hacking et comment l'implémenter pour faire grossir votre business. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description, et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao!